Bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast Pixis, le podcast. Autour de la table aujourd'hui se trouve Norman de Square. Bonjour Norman. Bonjour. Et Johan Skeuten. Bonjour. Je te retrouve après la journée agile parce que tu étais intervenant à la journée agile le 7 juin à Nivelles. Tu as fait une démonstration de Serious Game. À nos auditeurs et auditrices, on expliquera un peu de quoi il s'agit, mais je vais laisser la parole à Norman. Bienvenue Johan. En gros, on est parti de la journée agile de ta proposition. Pour expliquer un petit peu, donc tu as proposé justement cet Agile Innovation Game. C'était un slot de 2 heures dans le planning. On a eu une dizaine de personnes qui ont participé. Et c'était un peu gamifié sur base de Koh-Lanta. Donc il y avait des équipes qui présentaient des projets. C'était vraiment chouette. Donc, moi, je suis arrivé à la fin où j'ai vu les pitchs et j'ai trouvé ça vachement bien, quoi. Donc je me suis dit, on voulait relancer les meet-up agiles avec Pixis. Et je me suis dit, on va commencer avec celui-là, en fait, en septembre. Super, merci pour l'honneur. On va te présenter, donc explique-nous qui tu es. Oui, je suis Jean, je suis un grand créatif, passionné par l'innovation, mais aussi plein de choses, l'improvisation, l'informatique. J'adore apprendre, j'adore comprendre les choses, le monde qui nous entoure, me comprendre moi-même. Je suis aussi consultant. Et j'ai créé une boîte qui s'appelle Mind Technology avec mon associé. Notre spécialité, c'est l'innovation valeur. Alors, c'est pas très très connu comme terme, mais en gros, pour moi, il y a 2 grands types d'innovation. Il y a les innovations technologiques, où on va créer des nouvelles choses, des nouvelles technologies qui n'existent pas encore. Puis il y a l'innovation valeur, c'est-à-dire comment, avec les technologies qui existent actuellement, faire des choses qui sont nouvelles, qui n'ont pas encore été faites. Comment apporter de la valeur qui n'existe pas à des clients ou pour soi-même. Petite parenthèse, quand tu dis improvisation, c'est du théâtre d'improvisation et tu en fais. Tout à fait, oui. Ouais, je suis bien renseigné alors. Merci Jean. Ce qui nous amène, c'est ton atelier que tu as présenté la première fois justement à la journée agile le 7 juin. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, donc nous on dit que c'est un serious game, dans le sens où c'est un jeu, mais qui est très utilisable et utile en entreprise. Et c'est un peu à cheval entre l'atelier et le team building. Team building au sens premier du terme, pas on va faire du bowling ou juste manger un resto, mais plutôt dans le sens où on travaille en équipe et ça va resserrer les liens, ça va engager les collaborateurs plus fort au niveau de l'entreprise également. J'ai été témoin de ça justement à la journée agile, où finalement il y avait des équipes de 3 ou 4 personnes qui ne se connaissaient pas, oui, et qui finalement ont pitché un projet, et les gagnants sont montés sur scène, ils ont porté le projet jusqu'à la scène à la clôture de la journée agile devant 300-400 personnes, donc franchement c'était bien. Et on croyait que c'était une équipe. Moi j'étais persuadé oui. que ces gens se connaissaient, qu'ils étaient tous une équipe fondée en entreprise, quoi. Pas du tout. J'ai posé la même question parce que j'étais pas sûr. Je me dis, mais vous vous connaissez en fait? Et non, donc non. c'est très chouette. Ouais. Ça a bien marché. Ça démontre l'efficacité. On parle de serious game, donc on a bien compris que c'est le côté sérieux pour les entreprises parce qu'on va guider ou apprendre ou créer une ambiance spécifique en entreprise. Est-ce qu'on est cependant systématiquement dans le digital? C'est-à-dire que on peut imaginer, quand tu parles d'innovation et de technologie, tu proposes des jeux digitaux. On a ici chez nous un expert du jeu qui est plutôt Eric Decosso, qui est plutôt dans les jeux de plateau, par exemple. Est-ce que vous en faites aussi? Tu peux juste préciser cette distinction entre les deux? Oui, j'ai fait beaucoup de jeux digitaux dans ma jeunesse, avec Flash, entre autres. Mais depuis que j'ai travaillé, je me suis arrêté. Non, là, c'est plutôt un jeu dans le sens où on a gamifié l'atelier. Voilà. Et c'est vrai que quand on l'a présenté sous le thème de Koh-Lanta, parce qu'on a fait des équipes. C'est de la coopétition, donc la compétition pour de la coopération. C'est-à-dire que c'est des équipes qui vont se battre pour faire un pitch, mais finalement c'est pour la même cause. Et cette compétition, les équipes ont des contraintes différentes, un peu comme dans Koh-Lanta. Et il y a aussi des bonus, des armes on va dire, mais on préfère le mot bonus, qui sont différentes, qui peuvent être utilisées par les équipes pour avoir des avantages stratégiques. Donc ça c'est le côté gamification un peu qu'on a donné. Il y a aussi évidemment la course contre-la-montre, puisque en environ 120 minutes, il faut produire une innovation qui est prête à être mise en place, développée. Et ça peut être des innovations qui sont soit digitales, soit non digitales. L'innovation de manière générale, comme c'est des idées, finalement, ça peut même être un business model d'une entreprise, un service. Ça n'est pas spécialement digital, mais ça pourrait être une application. C'est vrai que c'est ce qui vient souvent en tête, surtout dans le monde de l'informatique. Comme tu présentais ton activité, je crois que c'était utile aux auditeurs et auditrices de préciser cette information pour ne pas avoir un cliché qui s'installe automatiquement alors qu'on ait fait une recherche de collier pour l'immunité. Le conseil, l'immunité pour le conseil. On va passer à la suite, Norman. Je confirme parce que dans les innovations en fait qui ont été présentées à la journée agile, il y avait une des 3 équipes qui a présenté une idée qui n'avait rien à voir avec l'informatique. Et donc je précise aussi que le public, c'est pas des développeurs ou on ne code rien en fait pendant l'atelier. C'est vraiment juste de l'idéation, mais à la fin il faut pitcher, donc il faut défendre ses idées. L'atelier aura lieu... C'est le jeudi 26 septembre. Oui. Donc ce sera ici. Donc le ici c'est où? C'est rue de l'Industrie numéro 20 à Nivelles. Donc c'est chez Pixis. On a un lieu qui permet d'accueillir justement des événements. On aura un petit reportage photo pour ceux qui n'arrivent pas à nous rejoindre. C'est vraiment une soirée fun. Hein. Oui. On fait le workshop. 120 minutes.
On va constituer des équipes, il y aura une problématique qui va être énoncée et le but va être d'innover pour cette problématique, donc soit de résoudre un problème, soit de saisir une opportunité. Et l'idée, c'est que ces équipes vont avoir des séances de brainstorming, on va fournir des méthodologies d'innovation pour venir avec savoir c'est quoi le problème ou l'opportunité qu'on saisit, quelle est la solution qu'on y apporte, et puis après, comment on met ça en place. Parce que l'idée, généralement, c'est d'avoir quelque chose d'actionnable à la fin de l'atelier. À la fin des 120 minutes, nous, on challenge les gens pour qu'il y ait quelque chose d'actionnable. Pas que ce soit un projet à 2 millions d'euros, parce que là, on le fera jamais. On essaie d'avoir une approche assez lean et d'avoir quelque chose qui est actionnable et qui apportera de la valeur à la fin de l'atelier. J'imagine que cet atelier, tu peux le refaire en entreprise. Tout à fait. J'invite ceux qui seraient intéressés de voir comment ça se passe, comment Johan et Olivier sera parmi nous. Oui, tout à fait. Olivier Gillin. Mon associé. Donc, comment ils œuvrent. L'avantage, que c'est gratuit. Vous pouvez le tester et puis l'importer dans votre boîte. C'est un peu comme le mode hackathon, quoi. Oui, sauf que le hackathon, tu le développes quand même. Tu vas assez loin. C'est ça la nuance. Ouais, d'accord. Ici, en 2 heures, tu vas pouvoir trouver des pistes de solutions à ton problème. Nous, on l'a vu à la journée agile. Franchement, c'était percutant en 120 minutes. Plus, en fait, je pense que c'est inutile au stade de l'idéation. Oui, il y a aussi une autre différence. Les deux sont un peu tournés vers le côté open innovation, le fait de faire innover des gens qui sont en dehors de l'entreprise ou en dehors de l'équipe de développement. Ça, c'est un peu l'origine aussi d'où est venue l'idée. Maintenant, à un hackathon, généralement, on invite plein d'équipes de l'extérieur et on essaie d'avoir de la main-d'œuvre gratuite. En tout cas, certaines entreprises le voient comme ça. Nous, ici, c'est plutôt en interne, au sein d'une communauté, au sein d'une entreprise. On va prendre des gens qui ont des rôles différents. Par exemple, une personne du management avec une personne du marketing, une personne du développement de produits. Ah ouais, donc tu casses les silos hiérarchiques et les silos de transition entre équipes, quoi. Tout à fait. C'est vraiment là que la force de l'intelligence collective est forte, c'est quand on arrive à casser ces silos et avoir tout le monde qui est finalement au sein d'une même cause de la stratégie, par exemple, de l'entreprise. Et en fait, cette équipe-là, chaque équipe doit être constituée de cette diversité-là. Ça, c'est l'idéal. Et alors, à ce moment-là, on délivre une valeur. Comme disait Norman, on ne délivre pas, on ne fait pas le produit, on ne le construit pas. Par contre, on a l'idée, on a le plan d'action pour qu'il n'y ait plus qu'à exécuter. Ça, c'est la sortie. C'est la promesse en 2 heures au lieu de 48 heures comme un hackathon généralement. Elle rappelle la date quand même. Le jeudi 26 septembre. Le 26 septembre. Ouais. Alors, on va peut-être faire des podcasts témoignages alors après cette participation. Ah, mais oui. Et c'est en soirée. On va recueillir les témoignages des participants après. Ce serait sympa de faire poursuivre cette aventure sous format podcast par la suite. Comment est-ce qu'on fait pour s'y inscrire? Comment je fais, Norman? On va communiquer dessus sur les réseaux sociaux, sur le site de la Journée Agile et sur le site de Pixis Belgique. Donc, journéeagile.be ou pixis-belgique.be. Dans la partie agenda, il y aura le lien d'inscription. C'est gratuit. C'est gratuit, en effet, et on fournira tout le matos nécessaire, les boissons, la pizza à la fin. Donc, waouh. Par contre, c'est quoi la taille idéale du groupe? Parce que j'imagine qu'on ne va pas faire ça avec 100 personnes. Non, 100 personnes, c'est possible, mais il faut plus d'animateurs. La taille minimum d'un groupe, c'est 10 personnes. Comme ça, on fait au moins 3 équipes de 3, on va dire, pour qu'il y ait un peu de fun dans le jeu. Puis sinon, on peut aller jusqu'à 25, 40 personnes. À 2, ça reste faisable. On a vraiment tout prévu pour qu'il n'y ait pas grand-chose à faire en tant qu'animateur. Donc, on va dire aux auditeurs et auditrices que la limite pour nous, les inscriptions, c'est qu'à 40, on va stopper, quoi. Oui. Il faudra être réactif à l'écoute de ce podcast ou à l'annonce sur les réseaux. Oui, c'est ça. Donc, vous pouvez déjà noter la date du 26 septembre. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Oui, moi, c'était aussi, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de ça? Pourquoi tu as senti que c'était le truc qui t'animait, en fait? Ouais. Alors pourquoi? Il y a 2 raisons. D'abord, pourquoi originellement on y a pensé? C'est tout simplement, on applique nos propres outils, nos propres méthodes à nous-mêmes, à notre business. Et donc, au niveau de notre business d'expertise en innovation, de service en innovation, on a fait un brainstorming et on s'est dit que d'autres formes que le consulting classique étaient intéressantes. Et assez rapidement est venue la gamification et les team building. Et on s'est dit que c'était aussi une bonne manière, un peu annexe, d'attaquer des entreprises, de dire, voilà, si ça vous intéresse, si vous voulez un plus petit budget, vous pouvez tester juste un team building. Toutes les entreprises font des team building, donc n'hésitez pas à tester ça. Et puis en fait, c'est en testant généralement le produit qu'on adhère ou pas. Et puis voilà, c'est resté dans nos têtes. Et la mise en pratique, en final, c'est faite avec la journée agile. On a vu que la journée agile, ça faisait plusieurs années qu'on y allait. Et l'année passée, on avait été speaker. On s'est dit, on veut y retourner. Et puis on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient postulé, qu'il y avait de la concurrence de plus en plus rude. On s'est dit, OK, il faut faire quelque chose. Allons dans les ateliers. C'est là qu'il y a le moins de gens qui postulent et ça nous plaît tout autant. Et venons avec une proposition forte, un truc un jeu sur l'innovation, faire vivre l'innovation aux gens, ce serait génial. Et ce serait le meilleur moyen de les convaincre parce que nous, on est convaincus que l'innovation est un outil magnifique qui peut servir à des entreprises autant pour avoir des nouveaux business models ou adapter avec des nouveaux services
que aussi améliorer la durabilité ou savoir quoi faire avec les AI dans une entreprise. C'était une réussite. Moi, j'ai encore une question par rapport à ça. Tu sais que dans les entreprises, il y a toujours la résistance au changement et que dans les excuses faciles de la résistance au changement, oui, ouais, mais c'est du jeu, on nous a déjà fait le coup, ça devient n'importe quoi, ces jeux. Enfin, tu vois, ces clichés, je les entends parfois. Est-ce que c'est un frein que tu constates aussi? Et qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens qui mettent directement le paravent? Ouais, mais le jeu, c'est déjà connu, je vais rien apprendre avec ça. Alors oui, la résistance au changement, je crois qu'on la voit tous les jours. Pour l'instant, quand on pitch ce serious game, on a plutôt des retours positifs. Les gens sont plutôt curieux de savoir comment on fait. Et donc ça, c'est assez chouette. Mais c'est sûr qu'on va avoir des gens qui vont nous dire c'est qu'un jeu et que ça ne va pas intéresser. C'est pour ça qu'on met aussi en avant le côté workshop. Et on a des workshops d'ailleurs pour ces gens-là, qui sont des workshops plus sérieux, dans lesquels on n'a pas mis le côté gamification. Parce que finalement, c'est la base de notre atelier, même si c'est un jeu. C'est des méthodes qu'on a simplifiées, mais c'est des méthodes d'innovation qui existent déjà, qu'on a juste combinées, qu'on a améliorées à notre sauce. Et donc, c'est là on peut les proposer en atelier, tout simplement. Ouais, je pense que ça valait la peine de le rappeler. Puis, comme on l'a dit au début d'interview, Norman, nous deux, en tout cas, on a été bluffés, quoi. Moi, quand j'ai vu les résultats, parce que je suis aussi arrivé à la fin, j'étais convaincu que ces gens se connaissaient, que c'était des potes, quoi. C'était vraiment impressionnant, quoi. Ça, j'avais encore jamais vu personnellement. Ouais, d'ailleurs, moi, j'ai filmé les pitchs. Ouais. Donc, je vous les partagerai. C'était vraiment chouette. Ouais, non, je pense qu'il y a vraiment une valeur ajoutée en 120 minutes. Je m'attendais pas à arriver, parce que c'est même pas 120 minutes. Parce que vous m'avez dit de venir 90 minutes, je pense, après le début, quand ils finissaient un peu leurs ateliers, et là, ils pitchaient après. En fait, on met 100 minutes, on explique que c'est 100 minutes d'innovation, parce qu'il y a les 20 minutes où on explique, on fait les équipes, et puis il y a la partie vote qui ne compte pas dans la création. Donc il y a vraiment 100 minutes de temps de jeu, on va dire, et donc de temps de création. Et alors, c'est marrant, il y a deux choses qui m'ont marqué. La première, c'est qu'on avait prévu une pause quand même de 5 minutes pour faire des breaks techniques. Aucun de participants n'a voulu prendre sa pause, donc ils étaient dans la compétition à fond, c'était très chouette à voir. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une équipe qui a proposé une idée qui hante encore mes rêves, et donc voilà, je pense qu'on va les recontacter pour voir s'ils veulent pas la réaliser, parce qu'elle était très chouette. Enfin, toutes les idées étaient chouettes, mais celle-là, elle m'a marqué, elle était très osée, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a une compétence ou des talents qui vont se démarquer plus quand on participe à ce genre d'atelier, de serious game? Est-ce que je peux me dire, bon, je suis secrétaire, je vais quand même y aller, j'ai aussi quelque chose à dire? Je pense que la personnalité a plus d'impact que la position dans l'entreprise. La variété d'angles de point de vue est importante. Entre autres, dans tout ce qui est génération d'idées, c'est pas mal de prendre parfois le problème à l'envers. Je vous dévoile une de nos méthodologies, par exemple, c'est d'imaginer la version rêvée et la version cauchemar de ce qu'on veut améliorer, par exemple. Et donc, voilà, avoir quelqu'un, on parle du secrétaire ou de la secrétaire de l'entreprise. Cliché, hein, c'est juste parce que c'est pas une informaticienne par excellence et que peut-être ça marque bien le split entre les deux mondes, quoi. Voilà, mais en réalité, cette personne-là, c'est peut-être la personne qui va avoir passé beaucoup de personnes de l'entreprise. Comme elle est peut-être moins dans le business, on va en fait lui parler de pas mal de choses. Et les bruits de couloir peuvent être très révélateurs. Donc, et la personne n'a pas de nez dans le guidon, donc ça peut être très intéressant, effectivement. Ici, justement, ce midi, je discutais avec Eric et il me partage, on travaille avec une société, il avait en contact la personne qui gère justement la réservation des salles et la planification. Et en gros, il me dit, dans son système, donc lui, il y a une salle qui est très adaptée à ce qu'il fait. Et il dit, j'aimerais bien cette salle-là. Eh bien, il n'y a pas une vue agenda pour la salle. Donc, tu ne sais pas quand la salle est disponible. Donc, en gros, il faut aller dans l'agenda, créer un événement, mettre la salle, et puis il te dit, ah non, elle n'est pas dispo. On change de date, ah non, elle n'est pas dispo. Donc, tu vois, tu parlais de secrétaire, mais tu as cette personne-là qui vient à un atelier, elle te dit, ouais, mais attends, moi, j'ai besoin de cette vue-là, hein. Ouais, parce qu'elle va amener une plus-value, c'est ça. On est loin ici de l'expression cliché. On veut vraiment montrer qu'il y a des gens qui ont peut-être elles-mêmes sous-estimé. Tu sais, l'humain est très critique avec soi-même. Ah oui, mais moi je suis pas capable de. J'entends souvent ça, on l'entend tous en entreprise. Les gens ont du mal de faire confiance en eux-mêmes en fait. Et parfois, il faut leur rappeler que bêtement, le cliché qu'il y a sur leur métier, quel qu'il soit, n'enlève rien à leur talent et à leur créativité, parce que c'est le mot-clé qu'on va reprendre, c'est la créativité. Tout à fait. C'est le mot-clé du jeu. C'est ça. Bonne conclusion. Mais donc du coup, Johan. Oui. Si nos auditeurs ou auditrices veulent te contacter, comment font-ils? Le plus simple, ce serait de me contacter sur LinkedIn, je pense. Facilement trouvable. Sinon, le site de Pixis de la Journée Agile, j'étais speaker, donc il y a moyen de trouver un lien aussi. Oui. Tapez mon nom si vous savez comment l'écrire et le retrouver. Et il y a le site internet de ta société. On a un site internet. On a une page aussi pour l'Innovation Game. On va réfléchir au nom de domaine pour pouvoir avoir un site internet. Ça va arriver très vite. Ok. Et pour ceux qui sont habitués, vous avez le répondeur. La formule est toujours la même. Vous pouvez enregistrer votre message avec votre adresse mail. Tant que vous ne faites pas send, le message ne part pas. Donc on peut se panique. Ouais, vous
Vous pouvez l'enregistrer plusieurs fois et puis dire voilà, celui-là c'est le bon, je l'envoie. Et dans le message, si vous dites que vous acceptez de le passer à l'antenne lors des prochains podcasts, on le partagera. Mais quoi qu'il en soit, on le partagera avec Johan. Super. Je m'engage à essayer de répondre à tous les messages qui seront envoyés. Bon, t'inquiète pas, il y en a encore des foules parce que les gens sont assez timides. Quand il s'agit de taper des messages écrits, c'est facile. Mais quand il s'agit de mettre sa voix devant un micro, c'est un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que je les mets au défi. Ah, d'accord. Une belle façon de conclure ce podcast. Norman, tu as encore des points que tu voulais voir, peut-être? Non, mais rendez-vous 26 septembre. Et Johan? En fait, hâte de rencontrer des gens, des nouvelles personnes qui vont pouvoir me donner un feedback là-dessus. On serait ravis d'améliorer, de le changer, de le personnaliser autant de fois que possible. On les invitera aussi à faire un petit podcast capsule feedback. Comme ça, ce serait une valeur ajoutée aussi. On l'a dit tout à l'heure. Super. À très bientôt pour un prochain épisode Pixies. Merci.